Salam alaikum, bonjour. Merci d'être venus, chers concitoyens journalistes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et très intéressant. D'abord, je me présente, Bentaleb Sow, membre du FRAPP. Nous allons aborder un sujet important parce que ça relève de la souveraineté. Aujourd'hui, nous allons parler du passage du franc CFA à l'éco, annoncé par le président de l'ex-pays colonisateur, M. Emmanuel Macron, et l'un des meilleurs laquais de la France-Afrique, M. Alassane Dramane Ouattara, président de Côte d'Ivoire. Nous allons lire un texte liminaire en français par Maram Diagne et ensuite faire le Wolof avec Alioune Mbadara. Et je vais faire un petit résumé après et nous allons passer aux questions-réponses. Si c'est OK. Maram. Si, damay jóg. Respire, concentre-toi. Merci. Bonjour, chers journalistes. Je m'appelle Maram Diagne, trésorière adjointe du FRAPP France Dégage. Le 21 décembre 2019, le président ivoirien Alassane Ouattara, au nom de ses pairs de l'UEMOA et le président français Emmanuel Macron, initiateurs de la réforme, ont annoncé le passage du franc CFA à l'éco en 2020. Ce scénario, œuvre des principaux acteurs de la France-Afrique, constitue une violation flagrante et manifeste de la souveraineté des États et du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, car les populations ne sont même pas impliquées. En effet, le projet de renouvellement des accords monétaires et non leur abolition n'ont pas été présentés au préalable aux utilisateurs de la monnaie pour recueillir leur avis. Et pourtant, le FRAPP, toujours dans sa dynamique de veille, avait alerté sur le manque d'implication de la population en ce qui concerne le projet de la monnaie commune de la CEDEAO, que nous ne cautionnerons qu'après un fédéralisme budgétaire. Nous renvoyons à la lettre adressée au président de la République Macky Sall le 15 mars 2018 et à notre communiqué du 16 juillet 2019. En lançant la campagne pour la souveraineté monétaire France Dégage, le 21 novembre 2017, le FRAPP contribua, à l'instar de toutes les initiatives et résistances du peuple africain, à mettre la pression sur nos dirigeants complexés, avec comme résultat la fermeture des comptes d'opération avec les fameuses réserves obligatoires à hauteur de 50% et le retrait des représentants de la France dans les instances de la BCEAO. Ces réformes acquises de haute lutte ne permettent pas pour autant de couper le lien colonial avec la France, car la parité de change fixe et le libre transfert des capitaux vont renforcer la mainmise des multinationales françaises sur nos économies et la pauvreté des pays de l'UEMOA. Le maintien de la France comme garant financier montre qu'elle reste souveraine sur la gestion du franc CFA coloré éco. Dans ce sens, le FRAPP invite Emmanuel Macron à décrypter le vrai message de la jeunesse africaine qu'il taxe à tort d'anti-français. Les revendications de cette jeunesse
ne sont pas difficiles à comprendre et peuvent être résumés en « Pour la souveraineté monétaire et sécuritaire, France dégage ». Le combat pour la souveraineté monétaire va continuer parce que le néocolonialisme est toujours là. Nous lançons aussi un appel à tous les résistants des pays de l'UEMOA pour une accentuation du combat jusqu'à la victoire définitive. La souveraineté monétaire au service de notre développement. Le FRAPP dénonce parallèlement le maintien en prison de Guy Marius Sagna, Ousmane Sarr et Fallou Galassek après la libération de nos 6 autres camarades. Nous déclarons à cet effet qu'ils sont des otages politiques. Le FRAPP exige leur libération totale, y compris ceux qui sont en liberté provisoire, et appelle les syndicats, les associations, les travailleurs, les femmes, étudiants, élèves, paysans, pêcheurs, éleveurs, citoyens, bref, le peuple a exercé son droit de s'opposer au massacre social et au développement du non-développement que nous impose la dictature néocoloniale et l'impérialisme. Ce jour à Dakar, par le secrétariat exécutif national du FRAPP. Merci.